Salut les potos, début de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces, vous abonner et mettez des commentaires, c'est important. Vous allez voir dans cette vidéo, on se dirige du côté de Burgos. On va passer la frontière française, on va retourner en France. Allez, je vous fais des gros bisous les potes, bonne vidéo, ciao ciao. Voilà le galet est verni. Hop là. Et ma femme, elle a fait ça pour l'instant. C'est le début. Voilà un galet. On est en train de faire ses contours et tout. Concentré dans le galet. Franchement, fait voir, car. Ah, c'est joli, hein. Bon, allez, on reprend notre géocache avec les petits que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais aller voir ça avec les petits. Ma petite femme, elle est restée au camping-car au téléphone. Puis elle a froid. Donc, rien de sortir quand t'as froid. Vous avez vu le nuage? Bah. Ah bon, ils disent qu'il pleut plus là, soi-disant. Donc on verra. Bon, on n'aura pas pu la trouver parce qu'en fait c'était là, c'était sur un panneau. Et en fait ils l'ont retiré le panneau. Donc bah voilà, pas de géocache, dommage. Moi je vais en profiter, je vais quand même déposer un caillou ici, moi. Enfin un galet. Le Milan, là, j'ai fait tout à l'heure. Je vais le mettre là. Hop. Et voilà le travail. Bon bah retour au camping-car. Ce soir je vais pas trop vous faire de vidéo parce que je fais un live ce soir du coup. Voilà. Bah je vous fais les gros bisous. Ouais, du coup le galet que ma femme elle a fabriqué, en fait c'est marrant parce qu'on revenait justement de la géocache et il y a une dame du village, en fait il y a pas beaucoup d'habitants, elle m'expliquait un peu la vie du village, qu'il y avait beaucoup de chats, ils sont en train de les stériliser parce qu'en fait ils se reproduisent de plus en plus apparemment. Et elle me dit, la dame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'habite juste là, les volets verts, à la maison où il y a des fleurs, vous n'hésitez pas à venir frapper. Enfin, gentil quoi, la dame, super gentil. Du coup, on va lui offrir le galet à la dame. Le galet que ma femme a fabriqué, je vais vous le filmer fini tout à l'heure. Le galet de ma femme fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, il est joli. Hein, et là, c'est l'arrière. Je vais aller le donner à la dame, comme je vous ai dit. La dame, elle était super contente et tout. Nous a remercié et tout. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Et regardez le magnifique soleil, juste à côté des nuages. Je me suis préparé un petit feu pour le live. Je vais me mettre un peu devant le feu parce qu'il caille. Moi, le bois, il est pas top. Du coup, j'ai mis mon bois séché à côté comme ça, tu sais, pour qu'il sèche, quoi. Mais c'est vrai que le bois, il est pas... Bah, il est vachement humide ici, il a flotté à mort. Bon, allez, c'est parti, les potes. Ce matin, on a pris le café, on s'est réveillé, on a bien dormi, on a fait un bon petit live hier, c'était assez rigolo et assez sympa. Et là, on se dirige, on va dormir ce soir à Palencia, on va aller faire des courses, on a des courses à faire à Carrefour. On va en profiter parce qu'après, dans 2 jours, on sera en France. Donc on va en profiter, c'est moins cher ici, on va faire un gros plein de courses. Voilà les potes. Allez, je vous fais des bisous, je vous reprendrai peut-être au magasin. Bisous. Allez, c'est parti, direction les courses. Bah ce matin, ma petite crevette, elle est pas en forme, elle a mal à la gorge, ma chérie. Un chouchou. Alors elle va se reposer, puis on va aller voir si... On a ce qu'il faut, on a du Doliprane, tout ça, mais on n'a pas de sirop. On va aller voir s'il y a du sirop dans la pharmacie, dans le Carrefour. Il y en a une là-bas en plus. Bon, nous voilà arrivés au Carrefour, c'est bon, j'ai réussi à trouver un petit sirop, j'ai payé 10 € le sirop pour ma petite chouchou. Elle a mal à sa gorge, elle va se reposer aujourd'hui. On va faire les grosses courses avant de rentrer en France, dans 2 jours on est en France, donc on va faire les grosses courses. Parce que c'est quand même moins cher en Espagne. Rodvin Duke, il y en a des conneries là-dedans, Rodvin Duke. Bon, je vais encore vous saouler avec ça, Maxi China. Après les courses, on va aller faire un petit tour au Maxi China, on va aller chercher un petit cadeau pour la femme de mon pote Romain là. Là-dedans, on va essayer de trouver un truc parce qu'on n'y a rien trouvé encore. Donc on va essayer de trouver un petit truc. Et après on va aller voir si le spot de Palencia il est bien ou pas. Parce que comme c'est une grande ville, ça me fait un peu peur. Sinon bah je tracerai à Burgos. Puis bah pour après on va prendre la France bientôt quoi. Bon les potes, le spot de Palencia était pourri. Là on avait trouvé un beau petit spot enfin un beau petit spot, c'est pas ouf non plus, dans un petit village, mais il y avait plein de trucs à voir et tout et visiter. Et ouais, il est trop petit, il y a 5 places et tout est plein. Du coup on va remonter encore plus haut sur Burgos. Ah c'est une journée de galère aujourd'hui, les chiens sont malades, enfin c'est une galère. Iris est malade. Ah vous voyez, des fois c'est un peu la galère. Ah vous avez vu sur le toit de l'église le méchant nid de cigogne. Ah, excellent. Ouais bon, j'en ai retrouvé un autre spot à 15 km. Bah ouais, je peux pas trop faire d'écart, comme on remonte, je vais pas m'amuser à faire des bornes pour rien quoi.
C'est dommage, il y avait plein de trucs à visiter ici. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on va repartir. Là. Il y a un grand pont avec le canal qui passe et tout. Ça se roule. Ouais, c'est ce que je vous disais. Dans 800 mètres, tournez à gauche sur P130. Ouais, ça va être tendu pour que tout le monde passe. Ah ouais. On va le faire. On a fait une pause sur le but. Ouais, comme je vous disais, c'est dommage parce que c'est joli pourtant, mais il n'y a pas de place pour garer. En même temps, il y a avec 5 places. Le pont et tout, avec le canal là. On va aller voir ailleurs, j'en ai trouvé un au-dessus à 11 km. On va aller voir ce que c'est. Ça a pas l'air d'être terrible, mais pour ce soir ça va être pas bien. Bon, pour ce soir on s'est posé ici, hein. C'est pas ouf. On est à Burgos, parce qu'au début on vous avait été voir un parking à Burgos là. Non, le ghetto dans le quartier quoi. Donc du coup non. Et regardez, les gamins ils sont heureux, je vais vous filmer ça. Il y a un grand toboggan. Il y en a deux ? Ouais, 2 grands toboggans. Je vais aller vous montrer ça de plus près. Ouais, du coup, regardez, je suis arrivé au toboggan là. Donc, il y en a un petit au bout. Et là, il y a les plus grands. Aaron, vas-y, fais-le le toboggan, je te filme. Vas-y, Lou. Ah, il y a Iris. Ah, c'est excellent. Ils sont trop bien, bah ils sont heureux les petits. Hein. Moi j'adore ça aussi. Eh, les toboggans, ils sont pas mouillés? Non, ils sont même pas mouillés. Bon bah impeccable. Lui il est moins dangereux. Ok. Ouais, c'est vrai que l'autre il a pas de couvercle, enfin il a pas de... Là, juste derrière les toboggans, il y a même un aire de jeu pour les gamins. Ils sont heureux les petits. Hein. Là, bon, c'est pas un spot très ouf, mais bon... Enfin déjà c'est en pleine nature, c'est déjà ça qui est le... C'est juste là en fait à la sortie de Burgos. C'est surtout ça, hein. C'est le principal, c'est que ça soit en pleine nature. Je sais pas, j'entendais de l'eau couler tout à l'heure. Regardez, il y a peut-être un petit truc religieux, je pense. Ah non, même pas, c'est un truc égyptien. Je suis essoufflé, ça monte, hein, n'empêche. C'est normalement il y avait de l'eau qui coulait quelque part. C'est là la source, non? Oui, elle est là. Elle est pas bonne, hein, par contre. Ah bah non. J'ai goûté. J'adore. Il y a un monsieur qui... Ah, c'est pas une source, c'est un robinet. Oh, c'est un robinet. Ah, les non potables, oui. Et là il y a de l'eau. Pourquoi? Oui. Ah oui, mais elle nage pas dedans. Ah, c'est sympa. Elle nage pas. Ah bah non. Bon, on a vite fait le tour, mais bon. Les petits, ils peuvent jouer. C'est pas très loin du camping-car, c'est à quoi, 50 mètres. Ils sont heureux. Bon bah maintenant, je vous redis à demain, je vous prendrai demain pour faire les Pyrénées. Là, on va traverser les Pyrénées. Apparemment, il y a de la neige dans les sommets, mais il n'y a pas de... Il y a un monsieur là-bas du 44, là. Je parlais avec lui. Ils ont eu de la flotte toute la journée, ils viennent de traverser. Bah, je vous garantis les potes, ça fait du bien de se prendre un petit apéritif. Apéritif.
Non, ça fait vraiment du bien. Et on s'est posé, il était 18h10, on a tourné en rond là un petit peu à Burgos, c'était la merde pour se poser. C'était une journée de merde. Ouais, c'était une journée de crotte, ouais. Parce qu'on a bah, les courses, machin et tout, le temps de ranger les courses, enfin c'est galère quoi. Et ouais, non, c'était pas ouf aujourd'hui. Mais là, ça fait vraiment du bien de se poser en plus dans un cadre comme ça où c'est calme et tout là. Franchement, punaise. Terrible. Bon, ça y est, ce matin on est parti du petit spot là où il y avait les toboggans en ferraille. Là, les enfants ils ont bien amusé hier soir. Et là, on se dirige bah, pour retraverser la France. On a 218 km de Biarritz là. Donc on va vous filmer un petit peu les Pyrénées et tout. On va vous montrer tout ça. Il paraît qu'il y a de la neige dans les montagnes, tout ça. Donc on va vous en mettre plein les yeux. Allez, je vous reprends tout à l'heure, vous allez voir. Ouais les copains, ça avance bien, on est à 145 km de Biarritz. Ça va, ça roule plutôt pas mal pour l'instant. On n'a pas encore d'autres de neige dans les sommets un petit peu, mais ça va encore. Ça roule plutôt pas mal. Il fait beau en plus, on va ramener une grosse neige. Comme l'autre jour, là, quand on s'est fait fondre dans la neige. Là. Donc voilà. Ouais, les potes, je sais pas ce qui se passe, ils nous ont fait la corde à suivre, ils nous ont demandé d'aller à droite et tout, et ils sont en train de nous escorter là, je sais pas. Ils sont juste là-bas là. 2 4x4, je sais pas ce qu'on a fait. Bon bah écoute. Non, je plaisante les potos. La petite blague. Pas de stress. Bon bah voilà, ça avance bien, hein. Ça avance très très bien. Là-bas, il y a beaucoup de neige. Là-bas, ouais, sur votre gauche, il y a pas mal de neige. Et à droite, il y en a un petit peu aussi là-bas sur les monts, mais vite fait quoi. Ouais, je pense qu'on va en voir un peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas trop de grimpée de descente, on en a eu un peu, mais ça va, ça reste correct. On n'a pas encore passé un portion de route où il fallait rouler à 30, 40. Allez, bisous les potos. On commence à bien attaquer les paysages de montagne. Hein. Il nous reste 86 km avant d'arriver en France. Ouais, ça commence. Bon, bah, les copains, ça avance bien. On doit être à 10 km de l'Iran là. On est bientôt à la frontière française. Et ouais, 7 km de l'Iran. 43 km de Bayonne. On est bientôt à la frontière française. Franchement, ça aura super bien roulé. Ouais, franchement, je suis estomaqué. Là, il pleut un peu. Là, non, mais c'est quand même mieux quand ça roule bien. C'est pas rouler sous la neige, c'est pas ouf. Quoi. là, il pleut un peu. Là. Ouais, ça a voltigé un petit peu tout à l'heure, mais vraiment des petites. Enfin, c'est ressemblé de la pluie et neige gelée. Avec la météo de Cyril Villopétrec. Après, il fait environ. Pas chaud. Je sais pas, non, il doit faire. Bah, on est en montagne, il doit faire quoi, 3-4 degrés. Non, un petit peu plus quand même.
Bon les potos, on vient d'arriver à Irin, la frontière Honda-Irin, là, parce qu'il y a la frontière française. On va s'arrêter, on va aller faire des courses, on va aller chercher un peu de dry care, du tabac, et puis un peu de saucisson, un peu de tout ça quoi. Bon du coup les potes, j'ai pas fait le dingue, j'ai acheté 3 seaux de tabac et 2 bouteilles de Ricard et une bouteille de Malibu. Donc vous voyez, c'est pas la mer à boire. Mais bon, bah, le tabac en France il est cher, hein. Et nous comme on fume, tant mieux en prendre un peu là quoi d'avance. Allez, je vous fais des bisous les potos. On va aller direction après la frontière, je sais pas trop où on va se poser pour l'instant, on va regarder ça, on va checker. Bon du coup on est passé à Saint-Jean-de-Luz, ma femme nous a trouvé un petit spot autour d'un lac là, juste à côté de Bidart. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Bon du coup le spot au-dessus de Bidart on a été voir, c'est pas terrible, donc là je suis en train de chercher. Mais c'est pas évident dans le sud apparemment pour trouver des spots. Donc au pire je vais aller me caler un peu plus dans les terres. Essayer de trouver des lacs dans les terres, comme ça va être mieux je pense. Bon bah les copains, on aura galéré un peu à trouver un spot hein, parce que c'est vraiment la merde, enfin, il faut le dire. C'était un peu chiant. Du coup on est arrivé ici à Cap-Breton. Je me suis mis là. Cap-Breton avec la plage qui est derrière, avec les dunes de sable un peu et tout. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc je pense qu'on va rester là une soirée ou une journée ou deux je pense. Comme on a bien roulé, on a besoin de se poser un petit peu. Encore désolé par avance, il y a encore du vent. Le bord de plage, de toute façon à chaque fois c'est ça. Je reprends quand j'arrive là-bas, à la plage. Là, regardez ça. Bon, il y a du vent, je couperai un peu le son du montage. On a un grand soleil. Là, ils sont belles. Cap-Breton. En plus, vous avez vu, il y a même un truc pour mettre les mégots de cigarettes et tout, c'est mieux. Des fois, c'est vrai qu'il n'y a rien, on les met dans les poches et tout. Eux, ça y est, ils refont une maison à escargot, à peine arrivé. Une maison à quoi? C'est une maison à quoi ça? Il y a à manger. On a un grand soleil, franchement. Un grand drapeau, moi. Et il y a une dame là, elle est venue, elle a donné ça, Iris, elle l'a trouvé sur la plage, un thermomètre, vous savez, bon, pour jouer, en jouer pour les bébés. Et puis une petite statue, elle a trouvé ça sur la plage, donc elle dit ça s'appelle du recyclage, donc je le donne. Bon, juste pour vous dire un petit bon apéritif les potos. Ouais, les petits nous ont fait des trous dans le sac de linge, ouais, en roulant. Vous voyez ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est toujours moi qui m'en vais chercher le pain ou les croissants, les pains au chocolat. Le camion est là, c'est moi qui ai été chercher le pain encore. Attendez une pipe. Bon, on n'a pas terrible dormi. Par contre, il fait hyper bon dans le sud de la France. Aujourd'hui, il fait super bon. Et je me suis calé hier sur l'application là pour essayer de trouver un spot là dans le coin bon, plus naturel parce que moi ça c'est pas pour moi. J'ai trouvé un lac à côté là, pas loin à Dax. Donc je vais aller voir ça. Naya, elle adore ça le sable. Ok. Ouais. Ah, je vais aller filmer un petit peu la plage, il y a moins de vent aujourd'hui, il fait beau, on va aller au lac après là-bas là, j'espère que ça va être bien. C'est vrai que depuis hier on a galéré. Hein. Ah, il y a même un bac à marée. Regardez les vagues de malades. On n'est pas loin de Biarritz aussi. Hein. Ouais, pas loin de Biarritz, ça fouette les vagues. Là, il y a malheureusement des fleurs. Ah, il y a un surfeur qui est décédé. Je vous le montre. Hein. Ouais. Et encore, c'est rien. Hein, ici. Il y a des vagues des fois sûrement plus hautes. Hein. Ouais, cet après-midi au plus fort on a 17 degrés.
On est à Cap-Breton, là on va à Dax, c'est pas loin, c'est à côté. Et 30 km. Et demain on est à 21 degrés. Donc ça va franchement. C'est pour ça qu'on va rester un petit peu dans le sud quand même pour profiter des derniers moments de chaleur. Et vous inquiétez pas, après il y aura toujours du contenu sur la chaîne. On va, comme je dis, moi je reprends le travail au mois d'avril. Et après tous les week-ends on sera en vadrouille et il va y avoir de quoi filmer chez le poteau, enfin plein de trucs. Il y aura aussi par la suite l'aménagement du nouveau véhicule, mais ça on en reparlera par la suite. On fera une vidéo en rentrant, on fera une vidéo avec ma petite femme pour vous expliquer tout ça. Bon, ça y est les potes, je viens de faire ma vidange et tout, j'ai rempli en eau. Ça, on va prendre la petite douche en arrivant sur le spot du lac là, en espérant que ça soit un putain de spot. Et on va pas se le cacher, ça c'est un spot de merde. Voilà, la vérité elle est là. La vérité sort de la bouche des enfants ou des adultes. Non, c'est un spot de ouf, de merde pardon. C'est nul de chez nul. Goudronné, machin et tout. Bon après on en fait de temps en temps, mais bon, le moins qu'on peut en faire, mieux on se porte. Comment? Bah ouais, hier on en avait marre, ouais. Hein? C'est vraiment pas des spots. Après c'est bien, hein, mais bon, on va réveiller à 8h avec mais non, mais après c'est des gens qui travaillent, ça mon cœur, on n'a pas le choix quand nous on travaille. Nous on préfère du sauvage, du gros sauvage. Allez, c'est parti, direction le spot de Dax. On va aller voir ça. J'espère que ça va être pas mal. Bon, il fait beau hein, dans le sud de la France, hein. Il fait même, franchement, il fait carré, hein. Il fait carré dans l'axe. Il fait chaud. On n'a pas froid du tout. Nickel. On va pouvoir refaire péter le maillot de bain. Non, pas encore. Bientôt, mois de mai. Bon, les potes, nous voilà arriver à la laverie. Oui, la petite corvée de linge, obligatoire à chaque fois. Ça, c'est ce qui est le plus chiant. Du coup, j'ai été voir le lac là-bas à Dax. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Moi, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se poser en gros Enfin, qu'on a le droit de se poser entre 22h et 8h. On n'a pas le droit de dormir là-bas, mais bon, je peux dormir là-bas, on verra bien. Bon, je pense pas qu'on va se faire jeter à 22h. Après, s'il nous jette à 8h, et bon, ça lèvera puis on partira. Ah oui, au fait, les potes, regardez, mon fils l'autre jour, il a trouvé ça en fait par terre. Une pierre, mais vraiment bizarre, la couleur et tout. Je sais pas si vous savez me dire c'est quoi comme pierre. Ouais, on est à l'avril à Dax là. Ouais, galère, ça fait au moins 5 fois qu'on sèche là. Ça sèche pas. Le linge il sèche pas ici. Galère. Bon les potos, nous voilà arrivés là. On s'est trouvé un spot à côté de Dax. Donc ça a l'air pas trop mal, je vais vous filmer tout ça. Vous allez voir, ça a l'air d'être très bien. Il y a une rivière avec un lac qui passe là. Oh, elle est tombée. Ouais, elle a dû se faire mal. Je vais aller voir ça. Je vous reprends après. Bon, ça va mieux, hein, elle est tombée. Ah, mon petit chat est tombé. Bon, ça va mieux, elle est tombée sur ses fesses. Ouais, vous allez voir, je vais vous filmer tout ça. On va prendre les douches et tout d'abord. On va prendre les douches, machin et tout, puis après on va faire une petite balade. Vous allez voir, c'est super joli. Il y a un moulin, c'est vachement nature. Tout ce qu'on aime, quoi. Bon, il y a que là. Il y a une route un peu passante, mais c'est une rue, hein. Donc c'est même pas, ils roulent pas vite et bon, les petits, là je suis avec eux, quand ils traversent la route, forcément, on fait attention, quoi. Le moulin, il est là. Et je vous le filmerai tout à l'heure de plus près, on ira faire une rando. Et je vais vous dire, les potos, une petite douche, ça fait du bien quand même. Ouais. Il va falloir que je me recoupe un peu les cheveux. Mais ça fait du bien une petite douche, ouais, j'avoue. Oui, il s'amuse avec les petits carreaux là. Bon, faites attention parce que ça coupe quand même, hein. Faut faire attention ça. Ouais. Voilà. Puis après, je vais les emmener faire une balade. Tout autour du lac là. On va se promener, je vais vous filmer tout ça. Et puis ma petite femme, elle va rester dans le camping-car, elle va faire ses mèches bleues ou roses, je sais pas, qu'elle m'a dit. Elle avait racheté des mèches, elle va faire ça. Elle va être tranquille toute seule pour faire ça. Donc le lieu où on est, c'est Casté. C'est à côté de Saint-Paul-les-Dax. En grande ville à côté, il y a Bayonne. Voilà, pour être plus... Et donc je vous reprends où c'est qu'on était tout à l'heure. On va continuer la balade. Oh, j'ai fait que tomber, moi. Vachement naturel, hein. Hein? Ah c'est possible. Le petit sentier là, enfin sentier. Sur les grilles. Ah puis c'est vachement naturel, c'est resté vachement naturel, j'adore. C'est le lieu que j'adore. Regarde papa, on voit tout. On est entouré de nature. Ah là oui, on est dans la jungle. Bien sûr. Et dans la jungle. Non mais ouais, c'est top ces spots là, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de plus joli. Après derrière le moulin là qui est là-bas.
Par contre, vous avez vu, ça glisse sur les planches en bois. Iris, elle a glissé. Alors, je vais lui donner la main parce que... Bah, je vous reprends juste derrière. Oh, le cadre. Oh, le top. Tiens, venez, on va aller voir en bas là. Oui, il y a une barrière. L'eau doit passer en dessous, j'imagine. Ouais. L'eau doit passer en dessous. Oh oui, je pense. Ah, on t'attend, ma petite chérie. On va pas vite. Hein. Ah ouais. Ah ouais, les Te poissons. penche pas trop, Loulou, par contre. Les poissons là, papa. Il y en a pas. Il peut en avoir. Et nous, on est garé juste là-bas derrière. Et il y a la grenouille. Le moulin, il se trouve là. Ah, il est excellent. Je vais vous le filmer plus près après. Ça, c'est des spots que, bah, nos spots préférés, quoi. Des spots de kiff, ça. Ah, le cadre. Vas-y, là, ça y va, hein. Ça y va, ça y va. Ah, le délire. Ça se voit qu'il a bien flotté il y a pas longtemps. Ça va pas dire, c'est super vite. Ouais. Ah bah là, ça t'embête, non? Ça prend le courant, ça. En fait, papa, le moulin, il fait un peu là. Ah ouais, bizarre. C'est pas pourquoi ils ont mis des bâches en plastique comme ça. Ouais. Ça fait moins naturel avec les bâches. Et là, juste après, une petite balade dans les bois. Mais je crois pas qu'on puisse faire le tour du lac, ça m'a l'air bouché là-bas. Au coin. À ce soir, je vais être bien, là. Je vais me faire un petit barbecue, là, je vais me faire cuire mon petit bout de lomo. Là, j'avais encore un lomo de l'Espagne. J'avais acheté à la frontière. Ah, ça va être super. Ouais. Voilà. Les petits veulent essayer de monter à la branche. Compliqué, Loulou, non? Fais gaffe qu'avec la mousse, ça glisse pas quand même. Ah bah, ils vont être propres, les fringues. Plus on sort de la laverie, je vais te dire. Ah non? Pas faut bien qu'ils s'amusent. Ouais, mais si je me mets tout en haut, à mon avis, ça va glisser quand même un peu. Bah, fais attention. Et après, Ron, tu pourras tirer cette petite branche. Lui, il est souple. C'est dingue. Bah, à son âge, on était tous pareils. Et voilà, il est là-haut. Le petit singe qui est perché. Puis, franchement, je vais vous dire, là, il fait carrément bon. Là, on a 20 degrés. Bon, Aaron, il a son manteau. Mais un taille, t'en penses quoi? Il fait bon ou pas? Moi, je suis en pull. Ah oui, c'est bon. Ah, quand même, mon fil. Et ça, je vais me répéter, mais c'est le genre de spot. Bah, t'es trop bien, quoi, ici, quoi. En pleine nature. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est pour ça qu'on est nomade, hein, pour des spots bah, comme ça, hein, dans les lieux naturels. Hein. C'est mieux que quand tu te retrouves, bah, comme hier, on a dormi, c'était pas ouf. Mais bon, on trouvait rien et Ce qui est bien dans les c'est trucs galère. naturels, c'est qu'il y a plein de plantes et tout, mais il faut pas les arracher. Ah bah oui. Bah sinon après on détruit la nature et elle repousse pas. Ça, c'est des tractions. C'est des tractions. Ah, il va chez moi par en haut. Ah, ça s'arrête là-bas, non? Non, je pense pas. Bah ouais, mais ça a l'air d'être beau par là-bas. Où? Bah là-bas, regarde un Ouais. ponton. On va aller voir tout ça. Ouais, le soleil magnifique. Bah là, j'en ai trouvé un. Avec des dessins. Pardon. On va faire avancer, vite. Ouais, on va aller jusqu'au ponton, je reprends au ponton. Voilà, je vous reprends. Là, la grosse tache noire. Là. Regardez, il y a des grosses carpes là, je crois. Ouais, juste au bord. Fais pas trop de bruit parce qu'on va les... Elles sont là. C'est des trucs noirs. Ici. Ah non, c'est un gros caillou. Je disais aussi. La blague. Mais non, c'est un caillou. Papa il s'est trompé. Pour une fois. Enfin, si, ça m'arrive de me tromper, mais sinon, au niveau des poissons, souvent, comme on est pêcheur... Mais non, on pêche pas, la pêche elle est fermée.
quel dommage. Parce que là, un petit ponton comme ça, une canne à coups, un bout de pain au bout, un bouchon. Là, t'es bien. Vous approchez pas de trop, s'il vous plaît. Bon, on va continuer la petite balade le long là. Je fais une petite pause, je reprends. Ah, il y a de l'eau. Ouais, ça se voit que ça a bien, bah, ça a bien flotté dans le sud de la France, hein, de toute façon. Ah, papa, regarde, trace de... Je sais pas, c'est quoi? Peut-être une trace de sanglier, de bestiole, de sanglier, fais voir. Regarde, regarde là. Là et là. Ah non, je crois pas. De cochon. Ah si, t'as peut-être raison. Ouais, ouais, il y a les 2 griffes au bout. Après, à voir. Mais... Là aussi. Ah oui, ouais, si, c'est des traces de sanglier, ça. Mais bon, les traces de sanglier, des fois, sont plus marquées que ça, et des fois, on voit parce qu'ils fouillent. Alors, je sais pas. Je veux pas te raconter de bêtises, mon gars. Ça, c'est une trace de vélo. Ah, après, c'est possible, hein, quand... Étant donné qu'il y a de l'eau, ils viennent boire dans le lac et tout. Donc, Tu as la chasse. oh, c'est joli. Hein. Oh, non, c'est pas là. Ah ouais, non, monte pas là-dessus, Iris. Vous attendez pas? Ah, c'est de la corde. Ouais, mais non, monte pas. Ouais, mais c'est dangereux. Bah, dangereux, Non. je sais pas, mais... Si c'est là, c'est que c'est fait pour. Je monterai pas dessus. Il y a des mini-poissons. Vraiment, c'est possible. Bah, en fait, ça doit être fait pour. Hein. C'est à moitié un genre de trampoline, je crois. Bah, il n'y a pas profond en dessous. Je vous rassure, il y a allé, même pas aller 5 cm. C'est le bord. Nous, on tombe, on est pas noyé. Bah, papa, il te rattrape direct. T'es fou, quoi. Bon, allez, c'est bon, stop. Oh, en fait, tu peux le faire. Bah, non, je l'ai fait une fois. Regarde, regarde. T'as vu? Je trouve un caillou comme ça. Oui, il y en a un comme ça. Oui. Ah, regarde, papa, là-bas, ça mouche. Alors, vous voyez l'instant pêcheur. Ça mouche. Ah, ils connaissent, hein. Ah, vous allez voir, quand on sera venu en Normandie, tout ça, on connaît pas mal de lieux naturels où on pêche souvent et la plupart du temps, on sort quand même des beaux poissons. Mais on les mange pas, on les remet à l'eau. Ou ça dépend des fois. C'est très rare. Ouais. Très très rare qu'on mange un poisson. Ça arrive, mais c'est rare. T'as vu, ça a bougé. Regarde, c'est peut-être un fond de guêpe là-dedans parce que Non, je pense pas. c'était un lézard, je pense. Allez, les potos. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à vous abonner, c'est important, et mettez des commentaires. Bisous bisous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.